pense qu'en fait, les professionnels du chiffre ont un grand rôle à jouer en fait auprès des élus et notamment des élus locaux. Alors, je trouve que tout ça, ça prend un petit peu de temps avec l'expérimentation de la certification des comptes des collectivités. C'est vrai que les professionnels du chiffre ont été amenés à investir le secteur, mais ça se fait vraiment doucement. Quand on regarde la synthèse en fait de l'expérimentation, le rapport de la délégation du Sénat aux collectivités locales a parlé d'un vrai choc des cultures. Et en fait, je pense que c'est exactement ça. Il y a un choc des cultures quand les professionnels du chiffre entrent dans les collectivités et un choc pour les collectivités qui sont confrontées pour la première fois aux professionnels du chiffre. Et finalement, je pense que c'est ça qui va être intéressant, c'est cet apport mutuel et notamment ce choc des cultures qui fait que ça va petit à petit faire bouger les choses dans les collectivités. Et moi, finalement, quand j'avais ma casquette de directrice des finances en collectivité, moi, j'attendais beaucoup en fait que ces professionnels-là investissent le champ des collectivités, arrivent avec un prisme un petit peu différent pour pouvoir contribuer à faire évoluer les choses. Je ne sais pas si on peut vraiment parler de crédibilité. Après, la crédibilité, elle est peut-être au niveau politique de façon plus générale, mais si on veut rester vraiment au niveau des finances, les collectivités locales, c'est compliqué et c'est compliqué pour les élus. D'abord, c'est une matière qui est technique. Les élus sont plus ou moins sensibles à la matière financière. Donc, c'est vrai, quand on a des élus qui sont familiers de cette matière, c'est en tout cas plus facile pour eux de comprendre les mécanismes. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que les collectivités, c'est une double hiérarchie. Il y a la hiérarchie des élus et après, il y a une hiérarchie administrative. La collectivité, elle est gérée par un directeur général des services et par des services. Donc, les élus n'ont pas à être pluricompétents et n'ont pas à forcément être tout à fait à l'aise avec la matière financière, parce qu'il y a des services pour les aider là-dessus. Maintenant, la compétence des services, elle est très variable d'une collectivité à l'autre. Et il faut savoir aussi qu'il n'y a pas de formation pour être directeur des finances en collectivité. Quand on est fonctionnaire, moi aujourd'hui je suis encore fonctionnaire de catégorie A en dispo, on est titulaire de son grade et pas de son poste. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en l'occurrence hier j'étais directeur des finances, j'aurais pu tout à fait être directrice de l'urbanisme aussi. Donc, c'est compliqué pour les élus parce que, un, la matière, elle est technique, elle est réglementaire, et deux, parfois, ils sont confrontés à des services qui leur disent c'est pas possible. Parfois, effectivement, c'est pas possible, et parfois, ça l'est quand même. Simplement, le service le sait pas. Et tout ça, ça fait que c'est compliqué pour l'élu. Si on parle de qualité comptable, c'était ce qui était l'objectif recherché avec la certification des comptes. J'allais dire, c'est une condition nécessaire et non suffisante. Et pour autant, d'un point de vue qualité comptable, on n'y est pas encore dans les collectivités. Et c'est ce que l'expérimentation, elle a montré. C'est-à-dire qu'en 4 ans, et même avant, parce que ça a été préparé longtemps en amont par les collectivités qui étaient expérimentatrices, la qualité comptable, elle est compliquée. Euh, les commissaires aux comptes qui sont intervenus ont été surpris qu'il y ait des choses qui leur paraissaient évidentes et sans problème dans le secteur privé, qui étaient loin d'être évidentes dans le secteur public. Je pense par exemple à l'inventaire, ça a l'air quelque chose d'assez basique, et ben pour autant, la gestion de l'inventaire dans le secteur privé, dans le secteur public, pardon, est quelque chose de compliqué. Et puis après, on ajoute quand même la spécificité du secteur, qui est quand même la dimension politique. Est-ce que les élus ont envie de mettre les moyens pour la fiabilisation d'un inventaire, qui est quelque chose qui est purement administratif et qui est compliqué à valoriser d'un point de vue politique? Donc, rien que le niveau 1, qui est la qualité comptable, c'est pas si simple que ça. Et puis finalement, après, la qualité comptable, elle est là pour servir à d'autres choses. Donc, je pense qu'il faut avoir une harmonisation des pratiques. Et là aussi,
c'est très particulier quand je dis j'ai beaucoup d'espoir de l'intervention des professionnels du chiffre dans les collectivités, des professionnels du chiffre qui seraient formés à ces spécificités-là. N'oublions pas que les collectivités, elles ont une comptabilité budgétaire. Donc on parle de monisme budgétaro-comptable, ce qui veut quand même dire que quand on a un recueil des normes comptables, ces normes comptables s'adaptent aux principes budgétaires. Donc c'est vraiment extrêmement particulier. Et une fois qu'on est d'accord sur le référentiel comptable et sur la qualité comptable, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces données financières-là. Et pour moi, pour la compta, ça n'a pas forcément grand intérêt. C'est un socle pour prendre des décisions et après pour faire d'autres choses, pour gagner en efficience. En tout cas, c'est un socle indispensable, mais pour faire d'autres choses. Pour moi, l'environnement public est similaire à l'environnement privé, c'est-à-dire qu'un chiffre n'est qu'une matière de base à la prospective et à la prise de décision. Donc évidemment, le rôle du professionnel du chiffre, le rôle de l'administratif, c'est donner des informations financières qui soient fiables aux élus, avec différents scénarios, avec différentes hypothèses, avec différentes prospectives, de façon à ce que l'élu puisse dimensionner son programme politique, son projet de territoire, en fonction des moyens qu'il peut allouer et dans une vision qui soit pluriannuelle. Je n'opposerai pas le chiffre à une vision personnelle. Au contraire, c'est le chiffre au service d'un programme politique et d'un projet de territoire.